Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me porte aussi bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Cleaning Motivation. Donc on va juste essayer de se motiver. Donc voilà, là je suis dans cette chambre de visiteurs que j'avais juste négligé pendant un bon moment parce que j'étais un peu souffrante. Donc voilà, et je vais cleaner la chambre ici, essayer un peu d'arranger tout, et voilà, nous allons le faire ensemble avec vous. Donc voilà, et restez, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dire pourquoi j'avais laissé cette chambre comme ça. Donc j'avais juste abandonné ça. Donc je me sentais pas vraiment bien du tout pour le nettoyer ou bien prendre soin de ça. Et voilà, donc vous allez voir qu'il y a des jouets des enfants, les habits, il y a vraiment presque mes cartons que j'ai acheté les trucs online. Donc comme je n'avais même pas la force de checker, donc je prenais seulement, je jette dans cette chambre ici. Bon, je vais essayer d'enlever tout et je vais essayer un peu de nettoyer juste pour retourner tout en place. Et les habits que vous voyez dans des paniers ici, ce sont des habits qui ne conviennent plus à mes enfants. Je vais juste essayer aussi de prendre soin de ça. Donc tout ce qui ne leur convient plus, on va juste essayer d'enlever ça. Donc voilà, premièrement je vais d'abord commencer par ramasser tous ces histoires qui sont par terre. Donc je vais d'abord commencer par les sols. Donc mes enfants aussi ont profité pour amener leurs petits jouets là-bas. Donc et voilà, donc je vais juste essayer d'enlever tout, mes machines, mes colis que j'avais achetés online. Je vais juste essayer de ramasser presque tout. Et voilà, là je suis en train de ramasser d'abord le jouet. Je vais d'abord commencer par enlever les jouets et je vais enlever les chaussures et voilà, et des petites choses qui se retrouvent là par terre. Donc voilà, et tout ce que je vais mettre au lit, donc c'est ce que je vais juste trier et puis voir s'il y a des choses que je peux jeter. Donc voilà, donc restez branchés avec moi jusqu'à la fin. J'ai une bonne nouvelle à vous donner. Donc je vais vous dire pourquoi la chambre était juste un peu isolée. Donc voilà. Et voilà la famille, juste après avoir ramassé les trucs par terre qui étaient par terre. Donc directement, je vais maintenant passer à balayer. Donc je vais juste balayer avant de faire le vacuum parce qu'il y avait un peu de petits papiers là. Donc voilà, des petits trucs là que j'avais voulu juste enlever. Juste pour éviter que s'il y a par exemple un clou ou bien un petit truc en métal que ça ne puisse pas entrer dans mon vacuum, ça abîme aussi le vacuum. Donc c'est pour cela que je préférais d'abord balayer. Donc après avoir balayé, je vais maintenant passer à faire autre chose. Donc jusque là, je n'ai pas encore touché les lits ou soit autre chose. Donc j'avais juste commencé par faire le petit tapis ici. Donc là, je trouve que c'est vraiment bon. Et avant de faire passer le vacuum, je vais directement passer à trier les petits habits. Donc, les mamans, dites-moi c'est comment vous faites avec les habits de vos enfants. Par exemple, si les habits ne leur conviennent pas, comment est-ce que vous faites? Donc, moi ici, là, bientôt c'est déjà le summer, donc c'est déjà l'été. Donc, voilà ce que je fais avant de les acheter, les habits de l'été. Je trie d'abord parce que mes enfants grandissent un peu vite. Mes enfants sont de grande taille. Par exemple, ma fille a 3 ans, mais elle porte 6 ans. Et mon garçon a 2 ans et il s'habille en 4 ans, 5 ans.
Donc, j'ai vraiment des géants enfants. Mes bébés sont vraiment très géants et du coup, à chaque fois quand je veux leur acheter ou soit renouveler les habits, je trie d'abord ce qui leur convient pas. Donc, je regarde des tailles comme ça, comme je suis en train de faire. Donc, si je trouve que ça ne sera pas vraiment de leur taille, et je mets à côté et je vais les laver pour les donations ou bien je veux juste donner à quelqu'un ou jeter. Bon, ça dépend de la qualité de l'habit, quoi. Donc, voilà. Mais premièrement, je trie d'abord. Donc, voilà. Là, je vais enlever tous ce qu'ils ont utilisé pendant le winter time. Donc, je vais enlever leur jaquette qui ne leur convient pas, des jeans, des cercles. Donc, tout, presque tout. Et voilà. Et je veux juste essayer de mettre à côté. Et je veux jeter ça. Ou soit je veux mettre ça au garage jusqu'à ce que j'ai le temps de nettoyer ça, laver ça et puis amener ça au Goodwill pour les donations. Donc, c'est comme ça que je fais. Et quand ce sera aussi l'été prochain, je fais la même chose. Je trie encore. Donc, c'est ça, hein, en fait. À chaque fois quand il s'agit d'acheter les habits ou soit de leur renouveler, soit leur garde-robe, j'essaie de faire comme ça pour ne pas avoir trop d'encombrement dans leur closet ou bien dans leur chambre. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, voilà, des mamans, disons, c'est ça l'astuce que je vous donne aussi. Parce que des fois, tu vois, te rendre compte que les enfants ont des habits. Hein, quand tu regardes leur garde-robe, tu te dis, oh là là, ils ont vraiment trop des habits. Et le jour de sortir comme ça, et tu te rends compte que tous ces habits-là ne leur conviennent pas, ou soit, donc, tu te retrouves avec trop d'encombrement pendant que bilamba, ils auront vraiment banaté. Donc, c'est comme ça que je fais. Ou soit, avant de faire leur lessive, j'ai fait aussi la même chose. Quand les habits sont sales, avant de mettre dans la machine, je check d'abord les tailles. Je sais déjà, je connais bien mes enfants. Et voilà, là, j'étais en train de jouer avec le petit chapeau de mon fils. Il aime beaucoup de chapeaux, les gars, là. C'est un swagger, hein. Donc, voilà. S'il m'avait vu, là, il allait dire, Mamie, donne-moi mon chapeau. Donc, il a vraiment des collections et des collections, je vous jure. Les gars, là, oh, God. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, même pour faire leurs habits ou soit de les laver, tout ça. J'essaie de regarder les tailles. Je sais déjà que non, ça peut bien marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, voilà. Et je trie comme ça. Je mets à côté. C'est juste pour me faciliter de la tâche. Hein. Je vous jure. Parce que si tu ne fais pas comme ça, et ça, crois-moi que tu auras beaucoup de trucs à faire. Tu vas te retrouver avec trop des habits dans leur chambre. Et ça ne va pas te donner de l'espace même quand tu cherches les habits pour les habiller. Donc, ça t'embrouille, surtout que si tu es pressé. Hein. Donc, j'essaie juste de me faciliter de la tâche. Donc, voilà les mamans. L'astuce pour bien garder les habits des enfants en forme pour éviter des encombrements. Donc, c'est ce que je fais. Donc, on va essayer. Vous allez juste me donner raison. N'attends pas seulement que bilambe comme belé nde wana vandi journée mobimba ozo sala. Il faut faire petit à petit. Moi d'ailleurs, c'était beaucoup comme ça parce que j'étais un peu souffrante. Donc la santé me dérangeait un peu. Donc je vais vous dire vers la fin pourquoi. Je vais vous dire vers la fin, regardez. Là, j'ai tout fini à trier. Donc voilà, j'ai les habits à jeter, j'ai mes cartons là de online shopping et voilà, et tous ces habits juste au coin ici, ça là, c'est à jeter. Donc dans le petit panier, dans le truc basket, laundry basket, ça c'est pour laver, pour nettoyer. Donc je vais garder ça pour faire la lessive autre jour. Et là-bas, j'ai mis seulement des trucs que j'ai ramassés, que j'ai trouvé que c'était important. Et je vais juste les arranger aussi après. Et en bas là, ce sont les habits normaux qui sont propres. Et puis mes cartons et voilà. Et dans le petit panier blanc là, c'est juste les habits que je veux encore essayer de trier. Donc revoir. Donc voilà. Et voilà ce que je veux faire. Je vais prendre les habits là que je veux juste donner au Goodwill. Je vais mettre ça dans les sachets poubelles comme ça.
Et puis, j'ai un gros carton dans mon garage. C'est là où que je mets tous les sachets ici, y compris mes habits, y compris pour mon mari, y compris pour tout le monde dans la maison. C'est comme ça que je fais. Donc, quand je trouve que j'ai un peu de l'espace, je trie. Ce que je trouve que non, on ne va pas utiliser, je mets là-bas et puis je vais aller donner aux donations. Donc, c'est comme ça. Donc, je veux mettre ça au garage et je voulais suivre les images. Et là, je vais maintenant commencer à ranger les lits. Donc voilà, j'ai d'abord changé le drap là qui était, j'ai enlevé ça. Et du coup, je veux maintenant mettre d'autres draps. Donc voilà. Et avant ça, hors caméra, j'avais essuyé le bois là. Donc tous les lits là, j'avais bien essuyé, bien nettoyé pour qu'il n'y ait pas de poussière. Et là, j'ai mis la robe de lit et je vais continuer à faire mon lit juste calmement. Donc voilà. Et après, on va voir la suite. Et après avoir mettre la robe de lit, je vais maintenant mettre le deuxième drap. Donc voilà. Donc chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa façon d'arranger les lits. Donc voilà, je ne fais pas la même chose chaque jour, mais du moins, aujourd'hui là, je vais faire comme ça et puis vous allez voir les résultats vers la fin, disons. Donc regardez. Et après, j'ai mis maintenant les couvre-lits. Donc, du coup, je vais juste essayer de donner ça une bonne forme. Donc, voilà. Donc, je vais juste essayer de jouer ça pour arranger très bien. Donc, moi, j'aime bien quand il y a un visiteur à la maison ou soit quand il y a quelqu'un qui vient juste pour rester ou quelque chose comme ça, que tout soit ready to go, donc que le lit soit propre déjà. Donc voilà. Donc j'aime pas que
quand quelqu'un veut aller dormir et puis je vais dire, Zéla, non, non, qui ne tout. Ils salité, non, 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 non. Donc, c'est comme ça que j'ai ma maison. J'aime vraiment que tout soit vraiment prêt. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Donc, voilà. Je reçois les gens, c'est pas seulement les gens qui viennent dormir. Il y a même les amis qui viennent avec peut-être les enfants. Ils peuvent bien se relaxer dans l'une de mes chambres. Donc, voilà. Donc, il faut toujours être sûr qu'il y a quand même une ou deux chambres un peu libres pour le visiteur. Ça fait du bien. Et si tu as par exemple une petite maison ou soit avec de chambres un peu illimitées, donc c'est pas grave, mais il faut chercher un coin là. Quand tu as juste une caisse, tu as les visiteurs, ça peut facilement les aider, soit à changer les couches des enfants, ou soit quand leurs enfants veulent prendre les nappes, parce que l'enfant reste l'enfant, hein. L'enfant ne va jamais comprendre que je suis chez les gens, je ne peux pas dormir. Non, 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 non. Quand ils se sont fatigués ou elles, donc du coup, elles vont dormir. Donc je pense pas que vous allez le mettre sur votre canapé ou bien vous allez faire comment. Donc moi, du coup, en tout cas, quand la chambre est vraiment bien propre comme ça me fait vraiment un plaisir. J'ai même de fier d'amener mon visiteur dans la chambre. Mais tout qui est la chambre, qui nous change les moines, qui nous la laisser dans la chambre. Donc ça me fait vraiment du bien parce que je sais que tout est déjà prêt. Et du coup, quand le visiteur part, j'enlève les draps là, je change encore. Donc, j'ai vraiment de l'uniforme et uniforme des draps. Donc, je change, j'arrange encore les lits quand j'ai le temps, hein, parce que c'est pas chaque jour avec le Covid là, hein, on a plus vraiment les visiteurs comme avant ou soit les sleepovers. Donc, voilà. Donc, on se relaxe un peu. Par exemple, avant le Covid, il y avait par exemple les amis ou soit les sleepovers avec la famille et tout. Donc, à chaque fois quand il y a quelqu'un qui dort là-bas et puis il faut enlever et puis mettre dans la machine, soit changer. Donc, c'est comme ça que je fais. Ça me facilite vraiment. C'est vraiment, ça fait du bien. Donc, on ne doit pas seulement être vraiment parfaite en tant qu'une maman avec des petits-enfants. C'est pas vraiment facile. Mais on essaie quand même de faire de nos mieux quand même pour... pour respirer, disons, donc respirer un peu de bon l'air. Hein? Ah, bah, le babon, ouais. Copain, moi, mon pas bien, moi, cela bien. Et ça, la kitoko. Donc, c'est pas facile, les mamans. Il faut pas vraiment vous, comme il s'arrêter, na misale, belé, non, non, faut se relaxer. Par exemple, moi, j'ai fait plus de 3 mois, j'ai arrangé pas cette chambre-là, je vous jure. Donc, ezalaki kaka, moko na sonya kofongola porte. Ceux qui m'ont dit, chambre na kosimba konate. J'ai amené dans l'autre chambre parce que, ouais, moyen ezalaki te. Donc, voilà, et comment il le quoi, moi, dépôt. Mais, là, je veux juste arranger ça, comme j'ai la force aujourd'hui. Dieu a fait grâce et que tout va bien. Donc, trop bongisa yango les sous et ça la sou qui toko quoi. Et voilà, juste après avoir fini avec le lit, donc directement, je veux maintenant passer le vacuum un peu plus vite. Donc, c'est vraiment une petite chambre, hein, c'est pas vraiment grande chose. Donc, c'est la chambre la plus petite de ma maison. Donc, voilà. Donc, les bébés de mes chambres. Donc, je vais juste passer le vacuum un peu plus vite. Et puis, pour absorber un peu de poussière et tout. Donc, en même temps, mon lit est déjà bien. Je trouve que c'est bon comme ça. Et voilà.
Et voilà la famille, là je veux juste arranger mes rideaux, donc j'aime bien voir le pli là, ça me fait du bien, c'est vraiment optionnel, ça dépend, donc je veux juste arranger des petits plis là, donc je trouve que le rideau là est un peu insuffisant, donc avec les temps, j'ajouterai encore au moins 2 ou 3 pièces pour que les plis là soient vraiment bien quoi, donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est juste une chambre là qu'on n'utilise pas vraiment. Donc la chambre ici est seulement comme ça. Donc c'est rare. Des fois je me relaxe ici avec les enfants. Si on veut quand même, si je veux leur laisser sauter ou bien comment, je les amène ici. Il y a la télé et on est là. Donc c'est vraiment rare, hein? C'est vraiment une chambre qu'on n'utilise pas tellement. Donc voilà, donc c'est pas du tout grave. Les rideaux là, ça va comme ça. Et après, je vais juste mettre un peu de parfum de la maison, juste pour avoir de bonnes odeurs. Donc moi, ce que je fais, le spray là, je mets ça au rideau et puis sur les tapis. Donc ça colle vraiment, ça reste un peu longtemps. Donc c'est comme ça que je fais. Et là, je vais juste nettoyer mon dresser. Donc je vais commencer par les miroirs parce que c'était aussi vraiment très sale. Il y avait vraiment de la poussière comme pas possible. Donc voilà, donc je peux même pas laisser que les enfants entrent ici parce qu'ils vont même tomber malades de grippe. Donc, il y avait vraiment des saletés, je vous jure. Donc voilà, je vais juste essayer de nettoyer. Je vais juste laver le miroir et puis nettoyer aussi le dresser là. Il y avait vraiment plein de poussière. Regardez, je vais juste vous montrer de près. Regardez-moi ça là. Oh my God. Look at me. Look at that. Et voilà, je vais juste continuer à nettoyer comme ça. Donc, là, je vais vous dire aussi la raison pour laquelle la chambre était juste un peu isolée. Je n'avais pas de la force de les nettoyer. Donc, voilà, une bonne nouvelle. J'étais en retard de 150 jours. Donc, j'étais un peu souffrante. Les mamans savent que pendant la grossesse, la vie n'est pas facile. Donc voilà, donc surtout les débuts là de la grossesse, ça dérange vraiment. Donc ne t'étonne pas si tu pars dans la maison d'une maman en grossesse avec que tu trouves qu'il y a les ancêtres partout, la maison désordre. Donc il faut pas t'étonner hein, parce que c'est vraiment les étapes moko facilité, surtout les bandeli et puis dans moi souka, donc voilà. Donc, j'étais là en retard de mon troisième bébé. Donc, voilà, j'étais contente. Voilà, et c'est pour cela que je n'avais pas vraiment la force de faire tout ça. Donc, je faisais seulement les basics. Basics, c'est-à-dire la cuisine, être sûr que mes enfants ont à manger, mon mari va manger quelque chose, aspirer le salon et la chambre là où on va dormir. Donc, c'est tout, hein. Donc, d'autres chambres ici, comme il n'y a personne qui va dormir là-bas, donc ça ne m'intéressait pas vraiment, comme je ne me sentais pas bien. Mais voilà, comme j'ai de la force maintenant, là, on va passer à les ranger. Et les gens, là, j'ai mis mon petit plainte que j'ai acheté. Je sais même plus, je me rappelle même plus là où j'avais acheté ça. Et je vais parfumer ça aussi avec l'odeur là, les petits parfums là de la maison. Donc voilà, là je vais juste vous montrer la chambre, regardez les résultats, regardez-moi ça, et j'ai nettoyé même les poignées de la porte, regardez les plis de mon rideau, j'ai essuyé la télé, et voilà mon lit est là bien arrangé, donc voilà, n'importe qui peut juste se jeter là-bas et voilà, relaxer, penser un peu de la vie, ça fait du bien. Donc voilà, vraiment, donc c'était ça, j'étais un peu souffrante, hein, comme je vous ai dit, bonne nouvelle, j'étais en retard de mon troisième bébé et donc du coup, je ne pouvais pas faire ça. Donc c'est pour cela, j'avais juste accumulé un peu de désordre, donc je ne peux pas dire vraiment saleté, c'était juste du désordre. Donc voilà, j'ai commencé par enlever ça, je vais juste annexer la vidéo des avant et maintenant ça c'est le résultat après. Donc dites-moi ce que vous pensez à propos de cette petite chambre de visiteurs.
aux commentaires. Et si vous aussi, vous aimez ce genre de contenu, donc dites-les moi aussi. Et voilà, donc je vous aime beaucoup. Si vous vous êtes pas encore abonné sur cette vidéo, sur ma chaîne, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, vous ne serez jamais déçus. Il y a encore beaucoup de surprises. Et voilà, et je dirais aussi un grand merci à mes fidèles abonnés. Donc, je vous aime et je vous adore beaucoup. Et aux visiteurs aussi, je vous aime. Partagez la vidéo, partagez mes amis, commentez et puis voilà, juste dites-moi, regardez le miroir là, comment c'était très clair et bon. J'adore et j'aime beaucoup. Et les petits fleurs là, juste ajoute. Je vais ajouter un peu de décoration, hein, je pense. Je vais juste essayer de redécorer cette chambre ici. Mais pour le moment, c'est bon comme ça. Donc voilà, mais avec les temps, j'essaierai de mon mieux pour ajouter un peu de petites décorations au mur. Hein. Donc voilà. Donc c'était vraiment bon et ça voit, c'était beau, pas bon mais beau. Donc beau à voir, clean, ça sentait bon et voilà. Dites-moi ce que vous pensez, si vous aimez bien la petite chambre, dites-le moi en commentaire. Et voilà, je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Regardez-moi ça, very clean. Voilà, regardez les rideaux, très bien. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. Voilà, souhaitez bienvenue à mon bébé numéro 3. Donc voilà, je suis maintenant maman de 3 beaux bébés, des beaux bébés et très géants. Hein. Mes enfants sont vraiment les Milaï. Hein. Donc voilà, je vous aime, on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, partagez la vidéo, mes amis, commentez, dites-moi ce que vous pensez, partagez, et bah, il kaka, hein, bah, s'abonner kaka, c'est ça là, bien. Et si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le moi aussi aux commentaires. Je vous aime beaucoup, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, avec les mêmes motivations, hein. Donc voilà, bye.